Bonjour. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous présente les brèves. Au sommaire, Côte d'Ivoire avec l'intervention de Passion Parfendum. Et pour finir, actualité en RDC. Tout de suite, situation en Côte d'Ivoire avec l'intervention de Passion Parfendum. Nous sommes sur le plateau avec Passion Parfendum. Nous parlons des élections présidentielles. On n'a pas besoin de vous poser une question. On revient d'abord sur ce qu'a dit le Kwadwo Konan Bertin. Comment est-ce que vous analysez ces propos? D'abord, je suis très surpris. Je suis très surpris parce que moi, j'ai fait un effort de suivre quand même ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Si tu sortis des urnes, M. Kwadwo Konan Bertin a posté quelque chose sur Internet que tout le monde a vu en parlant de votre tablette là, où il démontrait que il y a des gens qui étaient absents, d'autres qui étaient encore dans les rangs, mais la tablette montrait déjà qu'ils avaient voté. Ce Kakabe là, c'est le même Kakabe qui vient nous dire ici maintenant que non, il n'y a pas de problème, Ouattara, machin. Mais monsieur Kakabe, changez de métier, vous n'êtes pas un homme politique. Non, honnêtement. Parce que ça, c'est très grave. Voilà les images qu'on donne à nos enfants. Et quand nos enfants voient ça comme ça, là, ils se disent, mais bon, ok, on a compris. Vraiment, on ne vaut rien. Il faut qu'on fasse très attention. Je dis, ce Kakabe, il a contesté même la participation qui a été donnée. Il a dit, c'est pas possible. Il dit qu'il y a des fraudes, qu'il y a eu des magouilles. Ce Kakabe a dit qu'il y a des non-ivoiriens sur son post. C'est visible encore sur Facebook. Que des non-ivoiriens ont été arrêtés en train de voter. Et qu'ils étaient arrêtés conduits à la police et que la CEI demandait qu'ils votent quand même. Et maintenant, il vient nous dire qu'il n'y a pas de problème. Donc, il a là, au moins 3 motifs, selon lui, qui pouvaient invalider cette élection. Bon. La CEI qui est censée, elle, maintenant, proclamer les résultats provisoires en attendant que l'organe juridique qui est la Cour constitutionnelle les valide, n'a même pas encore donné le résultat des élections. Mais déjà, M. Kakabe est en train de féliciter. Mais est-ce qu'il n'est pas en train de demander à Alassane Dramane Ouattara officiellement d'entrer peut-être dans le prochain gouvernement? Non, mais je veux dire que du point de vue même des principes ou bien de la méthode, vous voyez, ça paraît très léger. Donc on a l'impression qu'à cette élection, en dehors de Ouattara, il n'y avait personne. Bon, il s'est attaché les services de quelques gens qui font la talakou autour de lui. Oh, il a suivi le conseil d'Henri Konan Bédié, finalement. Oui, mais c'est même très grave, vous voyez. Mais bon, passons, c'est pas ça qui est intéressant. Maintenant, on comprend exactement qui est ce monsieur. C'est pas grave, pour ceux qui ne l'avaient pas encore compris. Parce que c'est aussi bon, souvent les gens font leur propre expérience. Parce que quand le disait Béni Christ, quand sur ce plateau, certains comme lui avaient dit, mais voilà quelqu'un qui était hier contre Gbagbo, qui a même contribué à mettre la Côte d'Ivoire à feu et à sang. Aujourd'hui, il vient nous dire que Gbagbo était le meilleur. On ne comprend pas très bien, de par son attitude en supportant la candidature de M. Ouattara. Bon. On voit très bien maintenant le type de personnels politiques qui ont participé à cette mascarade, n'est-ce pas, d'élection au niveau de la Côte d'Ivoire. Revenons au niveau de la proclamation, au niveau de taux de participation. Du taux de participation. Je vous rappelle que déjà, le président, j'avais donné l'information ici, cette CEI elle-même, elle est complètement, je dis que complètement sous la coupe de M. Ouattara. Complètement. M. Youssouf Bakayoko est venu à la télé lui-même nous dit que en l'état actuel des choses, il ne peut pas encore donner les chiffres exacts, il faut qu'on attende encore, parce que. Mais je vous rappelle qu'en 2010, dès 18h30, on avait déjà donné le taux de participation. Aujourd'hui, où c'est la paix, où il n'y a plus de dozo, où il n'y a plus de gens armés au nord, où il y a des tablettes biométriques, on est incapable de donner des résultats. Alors, M. Youssouf Bakayoko est venu nous dire que pour l'instant, c'est compliqué. Vous savez ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que quelques temps après, parce que les commissions techniques, la CEI, avaient enfin le vrai taux de participation, qu'ils ont même envoyé à certaines officines diplomatiques qui sont en Côte d'Ivoire, le savent, paniqués. On a fait venir un monsieur qui est le vice-président de la CEI, qui n'est rien d'autre qu'un grand militant de RDR, et c'est ce monsieur qui a sorti le chiffre de 60%, qui est contesté aujourd'hui par la POSI. Le président Olusegun Obasanjo, qui était le président des observateurs de l'Union africaine, a dit lui-même qu'au vu de ce qu'il a vu, le taux de participation varie entre 40% et 45%. Lui-même. Mais il a dit, mais pour l'instant, il a joué le Ponce Pilate, comme il sait très bien le faire, il est parti. Bref, ce que je veux dire, pour ce qui s'est passé comme élection en Côte d'Ivoire,
on ne veut pas s'attendre à quelque chose d'extraordinaire. Vous ne pouvez pas, tout à l'heure, Bénédicte le disait, on me dit il y a des réalisations, il y a des ponts, il y a des immeubles, tout ce que vous voulez. Vous avez presque l'essentiel de personnel de votre principal parti d'opposition, qui est le FPI, dont les dirigeants sont en prison. Vous avez des comptes qui sont encore gelés. Vous avez des domiciles qui sont occupés par des dozors. Vous avez des plantations qui sont confisquées. Vous avez une bonne partie des Ivoiriens qui est encore en exil. Donc vous considérez qu'Afin Guesson c'est un traître puisqu'il a participé à cette élection? Mais je l'ai dit en tant ici. que candidat. J'ai dit aux Ivoiriens, nous avons l'expérience. Ce qui arrive en Côte d'Ivoire, nous on l'a déjà vu ici chez nous au Cameroun. Et dans le cadre de mon parti, du nom des populations du Cameroun, UPC, on a eu un cas comme ce qui arrive. J'ai dit ça à Afi, qui est un camarade que j'ai reçu ici à Douala. Et quand je parle, je ne raconte pas des choses en l'air. Je dis cette affaire-là, voilà ce qui va arriver. Donc ce qui va nous arriver, c'est que très bientôt, on va vous dire qu'il y a un mouvement d'union en Côte d'Ivoire. Et ne soyez pas étonnés de voir tous ces gens-là. Kakabe vous a dit ce qui va se passer. Ils vont être tous des ministres de M. Ouattara. Sous la coupe de Paris, qui a intérêt que la situation soit comme ça. Et puis, on va commencer à vous raconter que oui, maintenant tout va bien. On a même laissé encore 2 ou 3 prisonniers politiques, etc. etc. C'est ça qui va se passer. Mais ce qui se passe, et ça je tiens à dire ça aux gens de Ouattara qui pensent qu'ils ont gagné. Il a son frère qui est à côté de lui là maintenant, qu'on a chassé de Burkina Faso, qui s'appelle M. Blaise Compaoré. Il avait aussi gagné les élections. Hein. Ah, oui. Avec un pourcentage incroyable. Les gens ont applaudi, ils ont dansé. Ça s'est terminé comment? Mais quand le peuple décide... Donc faisons très attention. C'est pour ça que je dis et j'insiste. Et là je reviens chez mon frère Koulibaly au niveau de Mali. Le problème en Afrique, c'est qu'on cible les pays où les intérêts pour les Occidentaux sont importants. Et là, je vais vous donner les 3 fronts sur lesquels la mondialisation néolibérale attaque nos pays faibles. Le premier front, je l'ai dit, il est d'abord économique. Avec Ouattara, on a fait même base complètement sur la Côte d'Ivoire. Le deuxième front, il est idéologique. C'est là où vous avez les médias. Avec France 24 qui a essayé de danser le cha-cha-cha. Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et le troisième front, les militaires. Ils ont même anticipé sur le front militaire. C'est curieux, hein? Pour cette fois-ci, l'ONU n'a pas eu de scrutateurs en Côte d'Ivoire. Mais il a eu son armée qui a déployé, machin, les urnes à travers le pays. Sur ces 3 fronts-là, la Côte d'Ivoire est complètement sous la coupe des multinationales étrangères, donc du capitalisme libéral. Ce qui se passe va se passer en Côte d'Ivoire. Il risque de se passer dans l'ensemble des pays du Golfe de Guinée où il y a des enjeux économiques assez importants. Ça va être ce que nous voyons avec M. Ouattara. Mais, c'est à ce niveau que je vous dis, mais, méfiez-vous du peuple. Ce qui s'est passé au Burkina Faso, j'applaudis encore de 2 mains le peuple burkinabé. C'est un signal que le peuple africain a envoyé à tous ces gens-là qui veulent jouer avec notre avenir. Ce qui s'est passé au Burkina Faso va se répliquer si les gens continuent de penser que les peuples ne savent pas où sont leurs intérêts. Et je sors par là en disant à mon ami qui est du côté de N'Djamena, non, les peuples ne sont pas idiotes. Quand quelqu'un décide même de ne pas aller voter, de ne pas aller prendre la carte d'électeur, selon la propre CEI, le taux de plus de cartes d'électeurs n'était pas supérieur à 10%. C'est quoi? C'est un acte politique très fort. C'est ce qu'il est en train de te dire, je sais que tu as pupé le jeu, donc je n'y participe pas. Je ne veux pas t'accompagner dans ta mascarade. C'est de ça qu'il s'agit. C'est un acte politique. Ce n'est pas pour dire que les gens ne sont pas, formés, éduqués. C'est faux. Au contraire, ça démontre le niveau de formation et d'éducation politique de ces masses-là. Qui se disent, ok, puisque c'est comme ça, on ne va pas valider, on ne va pas t'aider, n'est-ce pas, à valider cette forfaiture que tu viens de faire avec cette élection. Donc moi je pense que pour l'ensemble des Africains qui ont vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, une chose est sûre aujourd'hui, il faut qu'on revienne, comme le disait tout à l'heure le confrère ivoirien à la base. La base c'est quoi? Il faut qu'on commence par là où on aurait dû commencer. Voilà. C'est-à-dire la réconciliation vraie et sincère de l'ensemble du peuple ivoirien. Donc vous estimez que si aujourd'hui Alassane Dramane Ouattara évidemment réussit à prendre la présidence une nouvelle fois, il faudrait qu'il se penche véritablement sur ce côté-là. Mais il y a plus grave. Oh non, c'est un hold-up qui est assuré. Mais en plus il a annoncé, M. Ouattara, qu'il va modifier la Constitution. Alors la modification de la Constitution va consister à quoi? Non, ce n'est pas l'âge. Va consister selon lui à s'attaquer à l'ivoirité. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'on va revoir les conditions, n'est-ce pas, d'éligibilité de tout le monde qui est dans cet espace qu'est la Côte d'Ivoire. Et là, je rejoins quelqu'un qui a appelé.
Vous ne serez pas étonné demain de voir un blanc président de la Côte d'Ivoire tel que c'est parti. Oui. Mais pas sa femme quand même. Mais attendez, vous ne serez pas, on ne sera pas. D'accord, c'était juste une question posée. Il faut qu'on fasse l'attention. On donne la parole. Okay. Même dans les pays qui sont bien encadrés par la France, je prends le cas du Gabon, oui. La question de la nationalité est réglée. Il faut que tu sois gabonais de part de ton grand-père et de ta grand-mère. Alors, donc, ce qui se passe en Côte d'Ivoire n'est pas aussi compliqué, dur que ça. Mais comme les gens sont coincés, parce que lui-même avait une promesse avec sa nationalité, il veut maintenant faire exploser tout ça pour permettre, je ne sais pas, Lamine Fadiga, peut-être guinéen, qui est en Côte d'Ivoire, d'être un jour président de la Côte d'Ivoire. Donc c'est une insulte, n'est-ce pas, à l'ensemble du peuple ivoirien. Je suis un panafricain, je suis pour que toute l'Afrique se réunisse, mais pour l'instant, il faut qu'on respecte les cadres qui nous guident en attendant de faire le dépassement qualitatif nécessaire pour passer à une autre étape. Sinon, nous sommes en plein dans une espèce de balai ou bien de marchandisation, n'est-ce pas, de notre souveraineté, et ça, c'est le plus grave. Et pour finir, actualité en RDC. Les nouvelles provinces issues du démembrement en des animateurs. Le président de la République, Joseph Kabila, les a nommés le jeudi. Chaque commissaire est secondé de 2 adjoints, l'un chargé des questions politiques et l'autre des questions économiques. Et s'agissant des anciens gouverneurs, eh bien seuls Alphonse Ngoï Kassanji et Alex Kandé Moupompa ont été retenus. C'est depuis le 18 septembre que le gouvernement avait décidé de nommer les commissaires spéciaux et leurs adjoints pour administrer les provinces nouvellement créées. Le gouvernement se référait alors à l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui avait demandé de prendre des dispositions transitoires et exceptionnelles en vue de faire régner l'ordre public, la sécurité et assurer la continuité des services. Et c'est jeudi dans la soirée que la nouvelle est tombée et que la liste a été rendue publique par ordonnance présidentielle. Relativement au cas des forces majeures invoquées à la base de l'impossibilité d'organiser dans l'immédiat les élections des gouverneurs et vice-gouverneurs dans les 21 nouvelles provinces, la Cour constitutionnelle, par son arrêt numéro R const 0089/2015, rendu le 8 septembre 2015, avait habilité le gouvernement à prendre les mesures exceptionnelles et urgentes en vue d'assurer l'ordre public et le fonctionnement harmonieux de pouvoirs publics dans nos nouvelles provinces. Parmi les anciens gouverneurs, Alex Kandé reste à la tête du Kasaï central et Alphonse Ngoï Kassanji au Kasaï oriental. L'ancien ministre de l'Intérieur Richard Mouyej a été placé à la tête du Lualaba. Province du Bas-Uélé. Commissaire spécial, M. Anthony Yenga Atoloba. Province de l'Équateur. Commissaire spécial, M. Roger Mwamba Mambenza. Province du Haut-Katanga. Commissaire spécial, M. Félicien Katanga Lukunga. Province du Haut-Lomami. Commissaire spécial, M. Raymond Mande Mutombo. Province du Haut-Uélé. Commissaire spécial, M. Célestin Bondo Miso Biesiame. Province de l'Ituri. Commissaire spécial, M. Jefferson Abdallah Pene Mbaka. Chaque commissaire est secondé de 2 adjoints, l'un chargé des questions politiques et l'autre des questions économiques. Ils sont notamment chargés de doter les nouvelles provinces d'une administration, des services techniques et des infrastructures minimales avant le vote des nouveaux gouverneurs. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous a présenté Les Brèves.